J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Bonjour à tous. Alors, on va parler rapidement d'un sujet qui est un peu qui nous touche directement, c'est notre jeunesse. On va parler un peu de notre jeunesse. Alors, on peut identifier trois jeunesses différentes. La première jeunesse, on va dire, ça va être nous, les patriotes. C'est-à-dire la jeunesse qui se dit, mais notre pays, il est grand, il est beau, on connaît notre histoire. On sait que notre pays, il est grand, il est beau, il a de quoi offrir. Aujourd'hui, il n'est pas bien, il faut qu'on se batte pour qu'il redevienne comme avant. Avec sa puissance d'avant et tout ça. Il y a cette partie-là de la jeunesse. On va dire, entre guillemets, la bonne jeunesse. Il y a la jeunesse qui s'en fout de tout, elle s'en branle. C'est-à-dire, elle s'occupe de rien. Elle, la France, c'est un pays où elle vit, elle s'en fout. La politique, ils s'en foutent. Et là, ils sortent de rien. Oh yeah, zone, zone, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, chacaron, chacaron. Par exemple, ça c'est la seconde jeunesse, mais souvent matrixée par la télé-réalité. Ceux qui regardent ce genre d'émissions, télé-réalité ou des trucs, bon. Mais cette jeunesse, tant qu'elle fait rien, elle est pas dérangeante. Ça va. Celle qui pose problème, et sur laquelle on va un peu plus s'éterniser, c'est la jeunesse de quartier. La jeunesse de quartier, donc la jeunesse qui fout la merde, qui est anti-flic, qui est anti-France en fait. Qui parlent beaucoup de bled alors qu'ils y sont jamais allés. Mais moi, je veux pas trop parler dessus parce que je suis pas allé, mais je me suis renseigné quand même un peu. Mais ils parlent beaucoup, ouais, c'est la guerre en France, je reviens au bled. T'es jamais allé au bled, ça se trouve sa famille elle est jamais allée au bled, donc ferme ta gueule, clairement. Donc, cette troisième jeunesse, entre guillemets, je vise la Seine-Saint-Denis, ou la jeunesse de Trappes, ou des choses comme ça, ou souvent dans les grandes villes comme Grenoble et tout ça, on remarque que cette jeunesse apporte de la délinquance, et on remarque qu'ils font des guet-apens en force de l'ordre, tout ça. Tuez-les! 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 Ouais! Pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas la France? D'abord parce qu'on ne leur apprend pas ce que c'est que la France. On ne leur inculque pas cet amour de la France. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la France elle-même elle est défaillante sur ce point-là. L'éducation nationale est défaillante, par exemple. Ça part de l'éducation nationale, qui n'enseigne pas correctement l'histoire, qui n'enseigne pas cet amour qu'on doit avoir de notre pays, de la France. Donc déjà ça part de là. Ensuite ça part des parents aussi. C'est aux parents aussi de faire une éducation, un minimum, d'élever leur enfant, de leur dire, tu vois, tu vis dans un pays qui est beau, tu vis dans la France, tu vis dans un pays qui a une grande histoire. Voilà. Mais ça, je veux dire, ils le font pas. Il n'y a pas de travail ni de l'éducation nationale ni des parents. Donc cette jeunesse, elle se retrouve comment? Elle n'aime pas la France. Parce qu'elle est matrixée aussi par cette extrême gauche qui dit que la France, elle est raciste, elle est antisémite. Ceux qui aiment la France, c'est des fachos, voilà. Ils sont matrixés par ça. Donc dans les quartiers, eux, ils se rassemblent entre eux et puis ils disent, mais en fait, la France, c'est de la merde. C'est ça le truc qu'ils disent. Donc, à part remettre un service militaire, nous, on voit pas ce qu'il y a de mieux pour redonner cet amour de la France et une discipline. Il n'y a que le service militaire qui peut leur faire redonner ça. Malheureusement, le service militaire il a été abandonné depuis un moment. Et puis maintenant, c'est une journée civile qui se fait là. C'est vrai que la journée civile, c'est utile. Ils t'apprennent des choses le matin, ils te font quelques tests l'après-midi, et puis au revoir. Non, mais il faut vraiment.
Un service militaire leur permettrait de vraiment retrouver cette discipline et cet amour de la France. Après, ce qui est marrant, c'est qu'ils te disent si y a la guerre en France, je reviens au bled. Mais le bled, tu n'y es jamais allé, tu sais pas ce que c'est. À ton bled, là, c'est 20 fois pire. Là-bas, il y a la guerre, il y a la famine, il y a des choses comme ça. L'Afrique, les gars, croyez pas que c'est tout beau tout rose. Hein. À votre avis, pourquoi l'armée française elle est là-bas? Elle n'est pas sur tout le continent africain, je veux bien, mais elle est sur une grande partie du territoire. Enfin, et ceux qui disent je vais revenir au bled, c'est ceux qui sont au Maroc, Mali, des trucs comme ça, quoi. Mali encore. Algérie, tout ça. C'est instable. Là-bas, c'est complètement instable. Donc c'est ça le problème. Donc, le problème c'est ça, c'est qu'ils n'ont aucun amour de la France. Après, il y a un gros danger aussi, c'est la jeunesse qui est entre les deux, donc avec la télé-réalité et tout ça, voilà, que j'ai cité tout à l'heure. Le danger, c'est qu'eux aussi commencent à se faire matrixer quand ils vont s'intéresser, quand ils seront un peu plus adultes, quand ils vont s'intéresser à la politique, c'est qu'ils soient matrixés aussi par l'extrême gauche. Et ça, c'est dangereux. C'est aussi dangereux parce que ça renforcera en fait les rangs de l'extrême gauche et de toute la jeunesse. Enfin, on va dire la jeunesse qui est à l'entre-deux et la jeunesse qui est à l'extrême vont se rejoindre en fait et ça fera plus que la jeunesse patriote contre la jeunesse anti-France quoi en fait. Voilà, ça va être clairement ça. Donc il est là tout le problème en fait de notre jeunesse aujourd'hui, c'est qu'on a trois partis qui pourraient devenir une grosse partie contre une petite partie. Après d'un côté on dit que c'est les minorités qui font l'histoire. Pourquoi pas? Mais si on a une minorité violente contre une majorité violente, la majorité violente on l'emportera, c'est sûr. Donc en fait on va être amené à se poser plusieurs questions sur notre jeunesse et on va se dire mais qu'est-ce qui va se passer quoi après? Imaginez on a une jeunesse qui est majoritairement pour la France insoumise. Vous imaginez la France relever? On veut presque nous inciter à changer de sexe, à changer de sexualité. Après, on veut nous inciter à dire qu'un singe ou qu'un rat est au même niveau qu'un humain. Et imaginez si cette jeunesse tourne vraiment chez LFI et les mouvements liés à ce parti. Vous vous rendez compte que ça va être la merde un peu. Je veux dire, à un moment, la France, elle n'existera plus. Hein. La France sera remplacée par le drapeau LGBT, hein, c'est sûr. Hein. Ah, mais il n'y aura plus aucune frontière, il n'y aura plus rien. La France sera open bar. Hein. Il n'y aura plus de France. Et puis le peu qui croiront encore à cette France, ils seront tout simplement rejetés. Et le seul moyen sera prendre les armes à ce moment-là. Que les patriotes prennent les armes. Donc, on peut vraiment se dire que maintenant il faut qu'on agisse. Il faut que nous, patriotes, il faut qu'on agisse. Si on n'agit pas pour ce combat intellectuel qui se fait actuellement, ce combat idéologique qui se fait actuellement sur notre jeunesse, si on se bat pas pour ça, ça risque d'être compliqué par la suite. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer de répandre l'amour de la France, l'amour de l'histoire de France, la fierté que vous avez de ce pays, qui est la France, du plus beau pays au monde, on va pas se cacher, c'est la France. Continuez à répandre cette gloire en fait de la France. Continuez à répandre ça. Liez-vous à des mouvements patriotes. Rejoignez-les. Rejoignez le nôtre par exemple. Rejoignez Insurrection française, Rempart français. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on arrive à faire bouger les choses. Et c'est que tous ensemble qu'on pourra faire bouger les choses. Rejoignez Thaïs Descuffon, Grete Toussaint, Éric Zemmour. Voilà, nous, LRF, comme je l'ai dit avant, Résurrection française, tout ça, tous les mouvements patriotes, rejoignez-les et faites quelque chose avec eux pour construire quelque chose avec eux. Je vous mets en description notre lien link pour accéder à tous nos réseaux, à notre site web, à notre Discord de recrutement. Et n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'il n'y a qu'ensemble que notre jeunesse pourra changer et bouger et qu'on pourra construire quelque chose pour la France et pour que la France redevienne ce qu'elle était avant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vive la France.
Dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur.